Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet très important dans notre chemin intérieur que j'appellerais la construction de l'être ou le complexe d'Œdipe, pour ce mot qu'on voit partout. En effet, pour moi, un vrai chemin intérieur ne peut être qu'avec un être construit d'une façon solide. Et cette construction solide de l'être se fait avec cette triangulation de maman, papa et l'enfant. Donc, si nous avons eu une mère existante, présente, aimante, juste, ou du moins assez juste, et un père aussi à sa juste place, présent et aimant, avec plein de tendresse et d'exigence, nous pouvons avoir cette construction de l'être en nous. Ce complexe d'Œdipe peut être terminé, accompli. Mais ce que je rencontre le plus souvent, ce sont des êtres bancals, on va dire, surtout dans le monde spirituel. Alors, en psychanalyse, on dit il faut tuer sa mère, il faut tuer son père. C'est bien sûr symbolique. Aujourd'hui, moi, je suis certain d'avoir passé ce cap de cette construction qui fait que on a tué sa mère et son père biologique à l'intérieur de soi, mais on est dans un amour infini pour ce père et cette mère, malgré tous les manques et les blessures que nous avons eues et que j'ai eues. C'est que de l'amour infini que j'ai pour mes deux parents. Chaque fois que j'y pense, c'est que du bonheur. Malgré, je le répète, que ce n'étaient pas du tout des parents extraordinaires et justes. Mais j'ai dépassé je me suis réparé dans cette construction intérieure par l'intermédiaire de thérapeutes, de maîtres spirituels, au féminin et au masculin. Les deux sont très importants. Et donc, une fois qu'on a dépassé et qu'on a construit une vraie construction solide à l'intérieur de nous, l'amour naturel des parents que nous avons eus, puisque c'était les parents indispensables pour notre karma, pas justement pour notre construction psychologique, mais pour notre karma, pour nous aider à construire à l'intérieur de nous des dons que je qualifierais exceptionnels dans le sens qu'ils ne sont pas donnés à tout le monde. Et quand on voit à quel point notre karma, notre destin est d'une justesse absolue, comment ne pas être dans l'amour absolu aussi de ces parents pas toujours justes que nous avons eus. Et pour ça, il faut passer par cette construction de l'être. Donc c'est sentir déjà une femme qui peut nous donner de l'amour inconditionnel, de la tendresse, de l'exigence, sans fusion, pour que nous puissions comprendre ce qu'est qu'une mère, une maman, qui permettent cette construction de l'être. Et une fois que nous avons eu cet être, pas parfait bien sûr, mais au moins aimant, et avec la juste place de mère et de maman, nous pouvons enfin, avec cette construction, un jour ou l'autre, symboliquement tuer cette mère, mais pas tuer dans le sens de méchanceté, simplement couper le cordon. On peut dire ça, bien sûr, mais c'est pas toujours évident de comprendre ce que ça veut dire. Et après, on peut se tourner vers ce père symbolique, ce père Dieu, bien sûr, c'est un père, hein, et la mère, c'est la terre-mère, mais ce père que nous pouvons trouver dans des hommes construits, on va dire, aimants aussi, tendres, nous pouvons comprendre qu'ils vont nous amener à nous dépasser, ils vont nous amener à faire à dépasser nos peurs. Et pour ça, il faut avoir été encouragé. J'ai eu la chance, l'énorme chance, d'avoir un maître spirituel qui m'a donné cette énergie de père qui donne envie d'exister, qui donne envie de prouver qu'on est capable
d'égaler ce père et même de le dépasser, en tout cas d'être différent de ce père. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, on peut avoir l'impression de tuer ce père, mais c'est juste une façon aussi de couper un autre cordon. Et dans ce processus de construction de l'être, nous sommes beaucoup plus solides et nous pouvons avoir de la vraie confiance en nous. Et nous n'avons plus besoin de cette reconnaissance, nous avons juste besoin d'une reconnaissance intérieure, un amour intérieur, infini de soi-même, et donc infini aussi des autres. Donc cette construction de l'être, qui est la triangulation, nous permet aussi de vivre des relations triangulaires. Chaque fois que je suis avec quelqu'un, je suis avec la personne qui est en face de moi, je suis avec son âme, son divin, je suis avec quelque chose qui me guide en moi, je suis avec quelque chose qui me guide dans cette relation qui n'appartient ni à moi ni à l'autre, c'est cette fameuse triangulation spirituelle que j'appelle. Et tout ça ne peut être vraiment acquis que si nous avons cette construction de l'être solide à l'intérieur de nous. Et bien entendu, nous avons besoin de déconstruire beaucoup avant de faire une construction de l'être qui serait assez solide pour être vraiment à notre juste place et enfin accomplir ce à quoi, de façon très ordinaire, nous sommes destinés sur cette terre, cette incarnation, et pour être dans le bonheur d'exister, et ce bonheur qui fait qu'après, on ne parle même plus, on s'en fout de savoir si c'est notre dernière incarnation ou des autres, ou qu'on n'en a pas eu, ou qu'on en a eu. Ça n'a plus d'importance puisqu'on a compris ce que c'était que le vrai bonheur, le vrai d'être heureux. Et donc d'exister, c'est toujours formidable. On n'a plus besoin d'avoir peur, on n'a plus besoin de se sentir victime, puisque on a compris enfin ce que c'était que la vraie vie. Et le bonheur d'exister, et c'est pas un bonheur sans souffrance, c'est pas un bonheur sans épreuve, au contraire, mais c'est parce que on a appris à jouir dans ces épreuves, à jouir dans cette vie terrestre, et en s'en amusant très sérieusement, mais en s'en amusant. Voilà, j'essaye aujourd'hui de passer cette vidéo sur la construction de l'être. Ça m'a pris 10 ans pour comprendre à peu près ce que ça voulait dire, donc j'essaye en quelques minutes de vous faire passer un message et j'espère que mon énergie peut passer quelque chose de plus subtil que mes paroles. Et je vous embrasse tous très fort, plein de tendresse, plein d'amour et plein d'encouragement pour cette construction qui n'est pas facile du tout, cette construction de l'être. Gros bisous et plein de tendresse pour vous. Au revoir.